Salam, la base, vous allez bien? Aujourd'hui, Lyoma, c'est le 8e jour qu'on a tenu et que je tiens à mon engagement d'apprendre les alphabets, l'alphabet arabe, les lettres arabes. Alors, ça fait 8 jours qu'on est en train d'apprendre les lettres arabes. On est fort, on est arrivé aujourd'hui à une semaine. On a commencé le samedi, et aujourd'hui c'est le samedi et c'est le 8. Et le 8, ça correspond aussi au 8 mars, qui est le jour international pour la femme, pour les droits des femmes. Pour cette occasion, je m'adresse à moi et à toutes les femmes, un mot de soutien, un mot de courage pour toutes les femmes, quel que soit sa poste, une femme au foyer, une maman de la cuisine, au travail et dans tous les métiers du monde. Continuez, on avance et bon courage à nous, on est super, on est bien et on tient à faire câlin à nous-mêmes tous, à toutes les femmes du monde entier. Joyeuse, pardon, je veux dire, soyez fortes, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. كنحيي جميع الامهات وجميع النساء في العالم وكنحيي النفس ديالي والام والمراه كيف ما كانت في العالم كامل كنحييها وكنقول لها كملي وكملي وطالبي بالحقوق ديالك وتثبتي انك قادره تكوني وقادر يكون عندك الطموح ديالك وقادر يكون عندك الاحلام ديالك وانك ما تحتاجي لحتى شي حد باش تحققي داكشي اللي بغيتي. هذه كلمه مني ليا ولجميع النساء. ودابا نرجعوا للفيديو ديالنا. Et là, on va revenir à notre vidéo. Alors aujourd'hui, le jour 8, alors on est arrivé à quelle lettre? C'est la lettre Dal. Et la lettre Dal, c'est une lettre facile à écrire. Bah oui, ça se prononce facilement aussi. C'est une lettre qui, vous allez arriver à l'écrire. Donc vous savez écrire le français, cette lettre, ça va être fastoche parce que ça représente le C. Vous allez marquer le C et tout ce que vous avez à faire, c'est que le tourner de l'autre sens. Voilà, le C et le D, c'est comme ça. Et ça prononce comme le D. Et vu que cet alphabet, que cette lettre est facile, je vais profiter pour faire une petite révision sur toutes les voyelles qui sont les harakat. On va essayer de le présenter d'une façon qu'on se rappelle de harakat et que ça sera quelque chose de acquis pour nous. Et voilà, allez, c'est parti pour l'écriture. Tchou-tchou! Alors, le dal, comme je vous ai dit, vous venez marquer le C. C'est ça le C? Vous venez de l'autre côté, vous allez l'enverser. Comme ça. Comme une miroir, effet miroir. Ça, c'est dal. D'accord? Alors, comme si vous faites C, même mouvement, hein? Mais vous le faites de l'autre côté. Voilà. Dal, qui représente la lettre dal. D. O. Vous pouvez dire par exemple le nez qui marque X comme ça. Hop. Hop. Alors on va barrer de côté là. Il va rester cette partie. C'est ça dal. Voilà. C'est fastoche le dal, hein. Alors comme il est tout seul, ça va se marquer comme ça. En fait, c'est à vous d'inspirer. Vous pouvez dire c'est l'inverse de C, voilà. Comme ça peut ressembler à un petit nez, comme vous dessinez un nez. En fait, c'est à vous d'inspiration. Regardez à quoi ça va ressembler et c'est comme ça que vous allez le mémoriser. Vous allez se rappeler de la lettre en le ressemblant à quelque chose que vous connaissez bien. Alors, soit que vous dites c'est un C de l'autre sens, effet miroir, ça donne ça. Soit que vous dites le nez, ça veut dire le nez de quelqu'un, le nez, ça représente le nez aussi, hein. Ou soit vous dites, c'est comme X en fait, minuscule, sauf que vous n'allez pas marquer cette partie-là. Donc vous commencez à marquer X, mais vous ne faites pas l'autre. Ok? Allez. C'est parti pour savoir l'écriture de dal. Alors dal, au début du mot, ça va être comme ça.
S'il y a une lettre ici, on va donner un exemple, par exemple de doub. Doub, c'est l'ours. Et quand j'ai dit parmi les lettres où on va pas venir coller après, on va venir attacher que de devant, dal c'est parmi ces lettres. Pour le moment, on a fait alif. Et là, si on part sur l'ordre alphabétique, alif, dal. Alors ces deux-là, jamais, jamais on va venir l'attacher après. Toujours ils seront attachés que par là. Et c'est pour ça, ça fait doub. Doub, c'est l'ours. Et vous allez remarquer ici, on n'a pas venu faire comme ça. C'est pas correct ça. Alors ça fait doub. Doub. On va venir l'attacher par là sur le mot ahad. Ahad, c'est le dimanche. Alors, sur ahad, il est composé des lettres qu'on a tout vu. Ça, c'est alif. Après, on a fait ha et dal. Normalement, ça, vous devriez arriver à le lire. Mais vous allez me dire, il manque harakat. Alors, je vais mettre harakat. Ha, ha, d. Et ici, on va venir attacher ça. Ça fait ahad, qui est dimanche. Ah, on l'a pas attaché. Ahad. Alors, double ours, ahad, c'est dimanche. Alors, ici, on va chercher des mots où on a le dal au milieu. Et on va trouver le mot hadiya, qui est cadeau. Hadiya, on va venir marquer la lettre ha. Après, la lettre dal. La lettre ya, 2 points au-dessus, et la lettre tsa. On va venir les attacher, on va finir vers les voyelles, hadiya. Alors ça c'est cadeau, hadiya. Ici on cherche un mot avec le dal à la fin, on pourra trouver le mot asad qui signifie le lion. Alif, sin, dal. Ça fait A, sa, D. On vient l'attacher par là, qui est le lion. Il y a un autre mot qui est très utilisé en arabe, c'est le mot dunya. Dal, au milieu, noun, ya. Ça fait dunya. Alors, est-ce que dunya, on peut la traduire par la vie en français? Sachant que la vie en français, on l'a déjà fait, ça signifie hayat. La vie, c'est hayat. Alors, dunya, c'est comme la vie, mais pas exactement. En arabe, le mot dunya, ça vient du mot en bas. Cette partie-là de bas, cette partie-là, le bas, ça s'appelle dunya. Adna shay'i, c'est le bas de la chose. Alors, de la culture arabe, dunya, on va venir pour dire la vie terrestre ou la vie au-delà, la terre. Car on croit, nous, qu'il y a une autre vie après, qu'on l'appelle la vie au-delà. C'est pour ça le mot dunya, il est bien utilisé de la dialecte marocaine, mais en général, pour décrire le côté négatif de la vie. Quand on dit à quelqu'un datsk dunya, c'est-à-dire t'es perdu par la vie ou la vie il t'a pris. Voilà, c'est toujours on va dire avec le mot dunya. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur Google ou sur ChatGPT par exemple et vous faites donnez-moi la différence entre dunya et hayat. Et vous allez voir, hayat c'est la vie, le fait d'être en vie, qui signifie le mot vraiment vie, c'est hayat. Hayat. On respire, on est en vie, c'est le mot hayat. Dunya, c'est la vie d'ici, la vie terrestre.
Voilà. Alors, on a dit qu'on va venir faire un résumé pour les voyelles ou le harakat. On va prendre une lettre qui est le dal, par exemple. On va marquer dal. Hop. Sur le dal, si on va venir ici, on a déjà fait fatha. Alors, fatha, ça fait le voyelle de A en français. Ici, on dit da, on a déjà fait. Quand il y a fatha avec un alif comme ça, sans hamza, ça fait A et A. On va venir la présenter avec un A comme ça. Et quand je fais comme ça et je le tire, c'est-à-dire vous allez l'attirer de la prononciation. Vous allez dire A. Alors on va venir faire Do. Par exemple, Damma, Dal. Damma, c'est comme Dal, mais les petites. Cette voyelle là, on peut le présenter par O. O. Et quand vous l'allongez, quand vous voyez Dal, n'importe quelle lettre avec un Damma dessus, il y a un waw. Waw, c'est une lettre, mais elle est mouillée. Ici, il n'y aura jamais de harakat dessus, mais son rôle, c'est allonger le do. Pour dire ça, c'est do. Ça, c'est do. Et en français, il peut prendre le voyelle de O. O-U. Ou. Du coup, ça signifie comme si vous allez marquer do. Ça se prononce comme ça. Do. Là, si on va venir marquer, je vais faire un petit peu plus bas. Voilà. Si on veut marquer avec kasra, di, on va marquer dal, on va mettre un trait là-dessus. Quand le trait là-dessus, ça représente le i, le voyelle i en français. Et quand il est comme ça, i, il y a une lettre qui s'appelle comme ça, ya, ça fait di. Et je vais marquer, ça présente comme le i. Et vu qu'on va l'allonger, je vais mettre un trait comme ça et on va l'allonger. Quand vous voyez ça, c'est que je l'allonge le son de i. Ça fait i. Ça va nous rester le dal avec haraka sukun. Et sukun, on peut peut-être la présenter par e, mais pas toujours, pas sûr. Provisoire, je vais mettre une parenthèse comme ça parce que c'est pas toujours le e. Ça peut être le e, mais sur le même petit t. C'est pas sur peu, parce que peu, il y a pe, on entend un e, peu, c'est pas ça. Mais t, on a normalement un u muet. Alors, on ne pourra pas la présenter par E. Je corrige, je vais enlever ça. Parce que je vais le lever. Parce que c'est pas vraiment E, ça fait D. Et ça va nous rester une autre harakat, c'est la avant-dernière. On a dit quand il y a deux traits, ça fait le son N. Donc ça fait Dan. N, A-N-E. Voilà, N, Dan. Et quand on a dal avec deux traits dessus, donc ça fait din, din. On va sentir le son de in. Voilà. Alors je répète avec vous. Alors quand il y a dal avec fatha, ça fait da. C'est le son de a. Et quand il y a un alif ici, sans hamza, ça devient da. Pour la présenter. Ça, on va le faire ensemble. À chaque fois que vous allez voir une lettre avec un trait comme ça et allongé, ça va dire da. Là, do, qu'on a un damma dessus, do, ça sent le voyelle de O en français. Et quand on trouve do avec damma et un waw là, waw c'est une lettre, ça fait do, do. Quand vous voyez des lettres où il n'y a pas de harakat dessus, bah ils vont pas être prononcés, ils ont un autre rôle, comme le rôle d'allonger le son di, le son de consonne. Ça fait di ici, quand il y a ya, et ça fait do. Et quand il y a un rond, ça fait de. Ça peut être b, ça peut être s, n'importe quelle lettre avec ce rond dessus, ça va se prononcer de. Quand c'est b, ça fait b. Quand c'est ha, ça fait h. Quand c'est kha, ça fait kh. Ici, avec deux traits, ça fait comme si da, mais vu qu'il y en a deux fatha, ça fait dan. On va sentir le son de an à la fin. Dan. Si c'était ba, ça fait ban. Si c'était ta, ça fait tan. Et quand on a dal avec kasra, deux traits, bah, ça fait din. Din. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, vous pensez quoi? J'ai raison ou pas? Le D, c'est une lettre facile. Hein? Alors, demain, on va voir une autre lettre qui ressemble beaucoup à D, c'est son cousin, avec une petite différence. Par contre, l'écriture, ça va être pareil, avec une petite différence, mais la prononciation, on va le voir
voir demain, ça change. Je vous dis au revoir et bon courage à vous.